Gros sujet que le baptême, que nous pourrions traiter pendant des heures alors que nous n'avons que quelques minutes. Après l'approche un petit peu générale de la semaine dernière, beaucoup de questions restent posées. Le baptême est-il une œuvre? Est-ce si important d'être baptisé? Le brigand sur la croix n'a pas été baptisé, pourtant Jésus l'a sauvé. En quel nom devons-nous baptiser? Et encore bien d'autres questions. Bonjour et merci pour votre fidélité. Nous allons rentrer aujourd'hui dans quelques questions récurrentes et polémiques autour du thème du baptême. Nous sommes sauvés par la foi sans les œuvres. Bien sûr, je suis d'accord avec cela. Mais certains utilisent cela pour dire que nous ne devons pas être baptisés car le baptême est une œuvre. C'est très mal comprendre ce qu'a dit Paul notamment dans Galates, où il dit « nous ne sommes pas sauvés par les œuvres de la loi ». À l'opposé de ça, il y a Jacques qui dit « la foi sans les œuvres est morte ». Mais de quelles œuvres parle Jacques? Il ne parle pas des œuvres de la loi, lui. Il parle des œuvres, des actes d'obéissance, des actes qui résultent de notre foi. Et la première obéissance est due à Jésus et à ce qu'il nous commande de faire. Jésus que nous avons choisi comme notre Seigneur, nous devons lui obéir. Et la première chose qu'il nous demande, on le voit dans Marc 16 notamment, celui qui croit et sera baptisé sera sauvé. Alors, attention une fois de plus à ne pas prendre des petits morceaux de versets pour justifier une théologie. Je prends un exemple dans Galates 3, à partir du verset 26, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Ça y est, tout est réglé, il n'y a besoin de rien faire. Au verset 27, il est dit « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » On voit la même chose. Dans Romains 10, on parle « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Mais on oublie de dire qu'au chapitre 6 du même livre, il est écrit « Nous tous qui avons été baptisés en Christ ». Il s'adresse à une église de croyants, à une église de gens qui sont déjà nés nouveaux et qui sont baptisés. Oui, mais quand même, le brigand sur la croix, il n'a pas été baptisé. Pourtant, Jésus lui a dit « Ce soir, tu seras au paradis avec moi ». Oui, c'est vrai. Jésus est Dieu. Et Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés. Mais de la même façon, croyez-vous que Ève ne sera pas au paradis, que Adam, que Abraham, que Moïse ne seront pas au paradis, ou Joseph, ou Daniel? Et pourtant, ils n'ont pas été baptisés, ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. De même que le brigand sur la croix n'a pas reçu le Saint-Esprit. Peut-on pour autant faire une théologie à partir d'exceptions? Il faut savoir d'ailleurs que le brigand sur la croix appartient à l'ancienne alliance, où il n'était pas question de baptême. Il ne pouvait pas d'ailleurs croire dans la mort, l'ensevelissement, la résurrection de Jésus, puisque Jésus n'était pas mort encore au moment, n'avait pas été enterré et n'était pas ressuscité. Mais si, imaginons un instant que ce brigand sur la croix ait pu sortir vivant de cela, ne croyez-vous pas qu'il aurait écouté la prédication des disciples, se serait converti et aurait été baptisé? De la même façon, nous prenons des fois l'exemple de quelqu'un en prison qui n'a pas d'eau, ou quelqu'un assis sur son lit de mort, allongé sur son lit de mort et qui n'en a plus que pour quelques minutes. Et nous allons fabriquer une fois de plus des théologies sur ces cas. Il ne faut pas oublier que nous ne parlons pas de ceux qui nous sauvent, mais de qui nous sauve. Et celui qui nous sauve, c'est Dieu. Mais nous ne sommes pas attachés à une croix. Nous ne sommes pas, je l'espère pour beaucoup d'entre nous, sur un lit de mort. Et il y a une grande différence entre ces cas d'exception et notre situation à nous. Si nous ne le faisons pas, c'est une désobéissance délibérée. Et en plus, cela nous maintient dans la loi du péché, cela nous exclut de l'alliance que Jésus veut faire avec nous. Alors réfléchissons.
Un autre sujet polémique, surtout chez les catholiques, c'est le baptême des bébés. J'ai été baptisé bébé parce que je suis né dans une famille catholique. Je ne suis pas devenu catholique, je suis né catholique. Mes parents, grands-parents, arrière-grands-parents sont nés catholiques. Et donc, par tradition, j'ai été baptisé bébé. Mais quand j'étais bébé, je n'avais pas conscience de ma nudité, je n'avais pas conscience du bien et du mal. De quoi pouvais-je me repentir sans avoir conscience de mon péché? De quel péché pouvait-on m'accuser? Mais ensuite, j'ai grandi et à 53 ans, j'ai pris conscience de mon péché. C'est tard, me direz-vous, mais vaut mieux tard que jamais. J'ai pris conscience de mon péché et à ce moment-là, je me suis fait baptiser au nom de Jésus. D'ailleurs, si l'on avait demandé à l'époque de Paul dans une assemblée combien sont baptisés bébés, tout le monde serait d'une part surpris par la question, en se demandant pourquoi on pose une telle question. Ça n'était même pas imaginable. Il faut savoir que dans l'Église primitive, on ne baptisait pas les bébés. Les gens avaient tous conscience du fait qu'il fallait se repentir avant. Ça n'est venu, je ne vais pas faire ici un cours sur l'histoire de l'Église, mais ça n'est venu qu'au cours des siècles, progressivement, pour ensuite être une institution un peu après Constantin, l'empereur romain. Alors, doit-on pour autant attendre d'être un adulte afin de se faire baptiser? Pas nécessairement. Certains enfants sont matures, jeunes, vu des enfants de 9 ans, 10 ans, 11 ans qui reçoivent le Saint-Esprit. Et de la même façon que Pierre a dit en parlant de Corneille et de sa maison, peut-on leur refuser les eaux du baptême à eux qui ont reçu le Saint-Esprit comme nous? Eh bien, certains enfants ont la conscience du péché développée très jeune. Et donc, ça n'est pas une affaire d'âge légal, il s'agit de maturité en fait. Ma connaissance de ce qu'est le baptême n'est venue que plus tard, bien après mon baptême, quand j'ai lu les épîtres de Paul. D'où l'importance de prêcher un vrai évangile qui amène les gens à une compréhension rapide et qui les aide à grandir vite dans le Seigneur. Beaucoup d'ailleurs n'expérimentent pas cette liberté parce que le prêche n'est pas bon et parfois même le baptême n'est pas bon. Mais quand nous voyons quelqu'un expérimenter un vrai baptême, nous savons à quel point la parole de Dieu est vraie. Alors beaucoup me disent aussi, oui, mais dans quel nom baptise-t-on? Car il est dit dans Matthieu 28, baptisez-les dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est vrai. Mais ce qui est surprenant, c'est que tous les disciples qui étaient avec Jésus quand il a dit ça, ensuite on les voit baptisés dans le livre des Actes, et ils baptisent tous au nom de Jésus, du Seigneur Jésus. Comment se fait-il? Serait-il désobéissant? Aurait-il mal entendu? Nous parlons du nom, pas des noms. Et le nom au-dessus de tout nom, c'est Jésus. Le seul nom par lequel nous puissions être sauvés, c'est Jésus. Chasse-t-on les démons dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Guérit-on les malades dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Non, tout se fait dans le nom au-dessus de tout nom. D'ailleurs, quand nous baptisons des gens aujourd'hui, nous leur demandons si c'est bien d'abord sur leur propre foi qu'ils veulent être baptisés, mais ensuite, nous leur disons pendant le baptême, meurs avec Christ, ressuscite avec Christ. Parce que le baptême représente vraiment cette mort avec Christ et cette résurrection avec lui également. J'espère qu'à l'issue de cette petite capsule, beaucoup comprendront que le baptême n'est pas un symbole, mais un acte physique qui a une répercussion spirituelle très importante. Alors merci une fois de plus d'avoir suivi cette petite capsule et nous aborderons très prochainement le Saint-Esprit. Bonne journée à vous, likez, commentez, abonnez-vous. À très bientôt.